Salut à toi, Warbrocher. Tu veux peindre tes Space Marines et t'en as marre de faire des gros pâtés? T'inquiète, j'ai la solution pour toi. Pas besoin d'aérographe, pas besoin de diplôme aux Beaux-Arts et pas besoin de vendre ton âme au chaos. Et bienvenue à toi sur ce tout premier tuto, comment peindre un Space Marine facilement. Avant de débuter, je vais te présenter la peinture. Et voici la peinture, donc c'est la marque Valero. C'est une marque que je présente dans ma toute première vidéo que je te laisse aller voir. Ça présente tout le matériel de base pour débuter. Donc là, c'est la gamme Game Color que tu peux retrouver facilement sur Amazon, qui fait partie d'un kit de démarrage. Donc comme tu peux le voir, nous avons des couleurs et des métalliques. Pour la peinture, tout est OK. Maintenant, on va parler technique. Les techniques sont simples. Tu vas pouvoir suivre pas à pas ce que je vais faire. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce que je vais faire, excuse-moi. J'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ce que je vais faire, tout est duplicable sur tous les chapitres Space Marine. Moi, je vais peindre des Dark Angels, mais si tu veux le faire sur des Blue Angels, des Ultramarines, il n'y a aucun souci. Mais avant ça, la sous-couche. Allez, c'est parti pour la sous-couche. Bon, exceptionnellement, je suis en intérieur parce que il pleut. Et du coup, je le fais à l'aérographe. Ne le faites surtout pas à la bombe en intérieur. Attendez qu'il fasse beau chez vous et faites-le en extérieur. Vraiment. La méthode, c'est exactement la même. Donc la figurine, une vingtaine, trentaine de centimètres. Hop. Et là, on y va tranquille. On y va vraiment doucement pour faire une pellicule fine. On veut pas quelque chose d'épais. Si c'est épais et granuleux, on va faire du Nurgle. Et nous, on veut faire du Space Marine, pas du Nurgle aujourd'hui. Donc c'est parti. Et voilà. Maintenant, on laisse sécher. Ok, donc c'est parti. Donc voilà, moi j'ai mis quelques gouttes de Dark Green. Donc c'est le vert le plus foncé que de ma gamme. Donc là, on va faire la première couche. Là, pas besoin de trembler. On y va, tranquille. Donc j'ai pris mon pinceau le plus épais. Je mets un peu d'eau. Comme ça, tu vois, on l'a dilué un petit peu. Hop. Après, je teste sur ma peau pour voir un petit peu la dilution. Si c'est trop transparent, vous remettez un peu de peinture. Hop. Voilà, comme ça. Et là, on y va. Donc là, on n'a pas peur. On ne tremble pas. Là, on peut y aller. C'est vraiment la première couche. Tu vas venir passer sur toute l'armure. Toutes les zones où ça va être vert ou bleu si tu fais des Ultramarines. Hop. Il vaut mieux faire des couches plus fines. Il vaut mieux qu'elles soient plus diluées que pas assez. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est les gros pâtés. Donc là, tu prends vraiment ta peinture, tu la dilues un petit peu, tu fais des tests sur ta peau pour voir si elle n'est pas trop translucide et si elle n'est pas trop épaisse surtout. Plus translucide, comme je t'ai dit, c'est pas bien grave. Le principal, là, c'est vraiment de recouvrir légèrement parce qu'après, avec la technique que je vais te donner, tu verras, on repassera après avec du vert un peu plus foncé. Donc là, je vais te le faire en mode accéléré. Il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Allez, je finis ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ma peinture est sèche, donc ma première couche est maintenant faite. Donc on va pouvoir passer au point de lumière. Donc il va te falloir un dry brush. Donc j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est un pinceau un peu plus épais, tu vois, avec une pointe plate. Si tu n'en as pas, écoute, et que tu as un vieux pinceau,
tu n'utilises plus, qui est trop vieux et qui coûte pas trop cher, qui est bien large comme celui-ci, ben, tu le prends et tu le coupes. Tu le coupes à peu près à moitié, comme ça te fait un petit dry brush fait maison, ça te dépannera bien au début. Sinon, tu peux le faire avec un pinceau normal, ça sera un poil plus long et tu n'auras pas forcément un résultat optimal, mais au moins ça te permettra de tester la technique du brossage à sec. Donc pour ça, il te faut un sopalin sec, d'accord? Et surtout pas diluer ta peinture. Là, tu viens tremper juste le bout de ton pinceau et on vient enlever un maximum de peinture. Hop, fais ton petit test et là, il faut venir délicatement juste effleurer ta figurine, tu vois, sur le dessus comme ça. Là où tu imagines qu'il va y avoir de la lumière, vraiment pour faire ressortir un maximum. Là, sur les formes rondes, on va venir insister un peu plus pour avoir une lumière arrondie. Et sur le casque, on y va. Mes points de lumière sont terminés, donc tu devrais avoir à peu près le même résultat. Voilà. Donc comme tu peux le voir, il y a des lumières un peu partout. Voilà. Donc là, tu vas venir nettoyer ton pinceau. Il faut bien le nettoyer. L'avantage de cette technique, c'est que le brossage à sec, ça sèche relativement vite. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on peut de suite passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que maintenant, on va venir avec le même verre que la première couche. Là, on va le diluer. Tu peux garder ton dry brush sans problème. Et on va faire ce qu'on appelle le lavis. Donc le lavis, c'est magique. C'est le petit bouton pour rendre belle ta figurine. Le lavis, en fait, on va faire un lavis un peu plus foncé. Tu vois, normalement, voilà. Là, on est sur une teinte beaucoup plus claire, tu vois, que la première couche. On va venir déposer une fine pellicule de peinture verte partout là où tu as fait tes éclaircissements, mais en le faisant autour, sans forcément recouvrir tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vraiment autour pour faire ressortir encore plus tes points de lumière. Tu vois, hop, vraiment autour, en venant tapoter délicatement, en faisant bien rentrer dans les creux. Vraiment, le lavis, c'est génial parce que du coup, ça recouvre légèrement le dégradé que tu as fait en plus clair et tout en faisant ressortir ta luminosité de ton verre plus clair. Donc ça, c'est vraiment le top. Voilà, on va laisser sécher et on va passer à la troisième étape. Maintenant, tout est sec. Dans ma palette, j'ai mis du noir et du blanc. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer tous les endroits où on a débordé tout à l'heure quand on a passé la première couche. Donc pour ça, on reprend notre petit pinceau, on vient diluer un petit peu ta peinture noire. Et là, on va venir récupérer toutes les zones
comme l'arme par exemple, tu vois là j'ai dépassé ici. Hop. On fait disparaître toutes les parties où tu as pu déborder et qui ne doivent pas être peintes en vert surtout. Voilà. Donc une fois que tu fais ça, on passera à la suite. Allez, je te le fais en accéléré. Comme ça, tu le fais en même temps que moi. Maintenant, tu as récupéré toutes tes petites bêtises, là, tes petits débordages du début. Donc, comme tu peux voir, j'ai récupéré donc toutes les zones, comme les petites épaulettes, là, tu vois, les petits contours des épaulettes, ça, c'est pas censé être en noir. On va les faire dorer, tout ça. Voilà. Toutes ces zones, le fourreau, le pistolet, ce qu'il y a entre la cuisse et le mollet, là, voilà, les petites parties noires, tout ça, voilà. Tout ça, il faut le récupérer en noir. Donc, une fois que ça c'est fait, donc tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais mis du blanc. Et bien là, le blanc, je vais le récupérer, je vais en mélanger un petit peu dans le vert, là, tu vois, pour avoir un vert plus clair. Si tu utilises du bleu, tu fais exactement la même chose pour des ultramarines. Ce que je veux, c'est un vert plus clair que ce que j'avais pour faire le brossage à sec. Voilà. Là, c'est la partie qui va être cool parce que c'est la partie qui va faire ressortir ta figurine. Hop. Là, c'est encore un peu trop blanc. Donc, j'hésite pas à remettre du vert dedans jusqu'à atteindre la couleur que je désire. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, là. Voilà. Donc là, tu vas prendre un pinceau fin et on va venir faire une fine ligne. C'est un travail un peu minutieux, mais on va venir peindre les arêtes. Donc les arêtes, hop, je dilue un petit peu. Tac. Voilà. Donc on va peindre les arêtes. Tu vas venir poser doucement ton pinceau dessus et faire glisser légèrement sans appuyer sur le reste. Ce que je veux, c'est vraiment juste la petite arête qui va être éclaircie. Voilà. Si tu veux pas toutes les faire au début, tu n'es pas obligé de toutes les faire. De toute façon, Games Workshop ne les fait pas toutes non plus. Hein, sur les photos, faut pas croire. On te les montre pas toutes. Donc, au niveau du poignet, on va venir éclaircir. Tac. Voilà, juste le haut. Il y a la lumière qui vient du dessus. Donc, on reste fixé vraiment juste sur le haut. Pas obligé de faire partout en dessous et tout. J'ai fait toutes mes petites arêtes. J'espère que toi aussi. Mais franchement, ça commence à péter là, non? On commence à avoir un beau résultat. Tu vois comme ça fait tout ressortir, ces petites arêtes beaucoup plus claires. Mais c'est pas encore terminé. Donc, là, tu vois, j'ai mis du blanc. On va prendre le blanc. Et puis, on va aller faire les yeux. Donc, on va mettre un peu de blanc sur le pinceau. Et on va faire juste les yeux. Là, c'est très minutieux. Donc, une fois que tes yeux ils sont faits, je vais prendre un petit peu de rouge. Si tu veux bien sortir, voilà. Pas beaucoup, pas besoin de beaucoup. C'est un rouge orangé. Et il faut diluer cette peinture. Faire comme à la vie, comme tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment avoir quelque chose d'assez translucide. Et là, tu vas venir
passer sur le blanc que tu viens de faire. On va en faire plusieurs couches, de toute façon. Voilà. Et tu vas voir, quand elle est bien liquide comme ça, ta peinture, elle va venir se mettre dans les coins. Et c'est exactement ce qu'on veut pour avoir un effet d'œil brillant. Tac. Et tac. Voilà. Donc là, je me retrouve avec des yeux rouges, avec un petit peu de blanc en dessous. Ça fait comme s'ils étaient lumineux. Ce qu'on appelle l'OSL. Mais ça, je vous montrerai également la technique de l'OSL, parce que ça, je pense que ça en intéresse beaucoup. Je te montrerai comment faire l'OSL. Ça intéresse beaucoup de gens, ce genre de technique, parce que de suite, tu donnes énormément de lumière à la figurine. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, on va pouvoir faire les dorures. Donc là, tu prends ta peinture dorée, t'en mets dans ta palette ou sur ta palette si tu n'as pas de palette humide. Et on va venir faire toutes les parties dorées. Pareil, toujours un petit peu d'eau. Voilà. Et là, tu fais le bord des épaulettes. Je te montre ça de plus près et je t'explique la suite. Et voilà! Première étape franchie. Alors oui, c'est pas un Golden Demon, ça c'est sûr. Mais honnêtement, c'est toujours mieux qu'un Space Marine qui trône dans ta vitrine et qui prend la poussière pendant des années et que tu n'as même pas fait la sous-couche. Donc franchement, c'est une technique qui est relativement simple. Si tu n'arrives pas de suite, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Achète un petit bidon d'alcool à 90, plonge ta figurine dedans. Ça va complètement la décaper et tu pourras recommencer vraiment depuis le début. Prends tes marques, habitue-toi vraiment avec tes pinceaux, avec ta peinture, avec ta dilution. Plus tu vas peindre, plus tu vas progresser. C'est sûr, au début, ça pique un peu les yeux. Mais honnêtement, c'est normal. Moi, tu crois que je faisais quoi au début? J'ai appris comme tout le monde et j'ai fait vraiment énormément d'erreurs. Et c'est aussi grâce à ces erreurs que j'ai réussi à progresser. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider à éviter ces erreurs et aller un peu plus vite. La première partie est terminée. La prochaine vidéo, ça sera donc la deuxième partie où je te montrerai comment peindre les armes, comment peindre les sacoches, comment peindre le fourreau pour le pistolet et l'OSL. Voilà. Je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, abonne-toi pour continuer à apprendre des techniques et progresser en peinture. Mets un like et dis-moi en commentaire quelle faction tu as peinte et si les techniques que tu as vues dans cette vidéo ont pu te faire progresser. Moi, c'est Nico de Warbrush Studio et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.